Lorsque j'ai reçu maintenant l'appel au ministère, c'est quand j'ai commencé à remettre en question premièrement ma foi et à remettre en question ma façon de prier. Tel jour, j'avais prié ça. Je n'avais pas reçu. Comment ça s'est fait que je prie, mais je ne reçois pas? C'est que je suis en train de perdre mon temps inutilement. Parce que ça sert à quoi de prier si on ne reçoit pas l'exaucement? C'est ce que je suis en train de faire comprendre. Ça sert à quoi de prier si on ne reçoit pas l'exaucement? Et c'est après que Dieu m'a fait comprendre que j'étais en train de prier mal. Et pourquoi j'étais en train de prier mal? C'est pas parce que je n'étais pas en train de bien articuler les mots, ou je ne suivais pas ce que les modérateurs disaient, mais c'est parce que je n'engageais pas le Saint-Esprit. Il est impossible de prier efficacement, de voir le résultat de ces prières si le Saint-Esprit n'est pas avec toi, si le Saint-Esprit ne t'accompagne pas. Il est impossible de vivre le résultat de ces prières envers Dieu si le Saint-Esprit ne s'engage pas dans la prière que tu fais à Dieu. Lorsque je parle du Saint-Esprit, le Saint-Esprit est comme l'arme qui nous permet d'aller en guerre. Prier sans le Saint-Esprit, c'est comme aller sur un champ de bataille sans une mitraillette, sans un couteau, sans une épée, sans un bouclier, sans tout ce qu'il faut pour la guerre. On va te défoncer, n'est-ce pas? Il en est de même. La Bible dit là où nous avions lu, nous n'avons pas à combattre contre la chair et les sangs, mais contre les dominations, contre le prince des ténèbres, contre le prince de l'air qui opère dans le lieu céleste. Notre guerre n'est pas une guerre physique, naturelle, c'est une guerre spirituelle. Et pour avoir la victoire sur la guerre spirituelle, il faut que le Saint-Esprit t'accompagne. Alléluia. Comment peux-tu vaincre les ennemis invisibles? Ce n'est que par le Saint-Esprit. On n'arrive pas à vaincre les ennemis invisibles par la chair, par le simple mot et les simples paroles. Et souvent, j'entends les gens prier au nom de Jésus et ils ont fait du nom de Jésus une formule, c'est-à-dire chaque fois qu'ils veulent finir une prière, au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, ça veut dire qu'il en soit ainsi, n'est-ce pas? Mais il n'en sera pas ainsi si derrière ce qu'on a dit avant de dire Amen n'a pas été efficace. Si la prière n'est pas efficace, même si on met le nom de Jésus, le logo au nom de Jésus, ça ne fera rien. C'est pourquoi je cherche à nous éviter du bénévolat et une perte de temps. Il n'y a pas une chose qui m'énerve, qui est de voir de masses qui prient mais qui ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Et ça n'a pas commencé aujourd'hui, ça a commencé depuis les temps anciens. La Bible nous dit, lorsque Jésus a rencontré la femme samaritaine sur le puits de Jacob, Jésus a révélé à cette femme que durant les siècles précédents, tous les siècles précédents, leur père adorait, mais ils adoraient ce qu'ils ne connaissaient pas. Est-ce que tu peux t'imaginer ça? Des gens adoraient, faisaient des rituels, mais c'était autour du néant, autour de rien. Et c'est pourquoi j'ai compris que même au milieu d'une masse de milliards, les gens peuvent être dans une erreur. Oui, j'ai compris que ce n'est pas la masse qui garantit la vérité. Et à chaque fois qu'on vient auprès de Dieu, on doit toujours remettre en question notre foi d'abord vis-à-vis de Dieu, parce que Dieu est infini. Et il n'y a pas une chose qui m'énerve que de prier un grand Dieu et de s'attendre qu'on miette, de ne pas s'attendre aux grandes choses. Ça m'énerve. Et cela vient lorsque ce n'est pas le Saint-Esprit qui dirige la prière d'un homme. Lorsque le Saint-Esprit conduit ta prière, tu sauras quel type de prière faire. Parce que la Bible nous dit, celui qui sonne le cœur de Dieu et il sait ce qui nous convient de demander. Et c'est ça le but de mon message. Parce que tant que nous ne réalisons pas que nos prières demeurent inefficaces sans le Saint-Esprit, on va continuer dans le même rythme et nous ne vivrons rien du tout de la part de Dieu. Le Saint-Esprit est le maquillage qui présente nos prières devant Dieu. Le Saint-Esprit embellit nos prières et donne à nos prières une efficacité aux yeux de Dieu. Ainsi, la prière sans le Saint-Esprit, c'est comme une balle qui ne va nulle part. Tu vas prier et puis ça va tomber devant toi. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, où tu pries mais tu sens qu'il y a un béton sur toi. Ça arrive comment? Ça arrive lorsqu'il n'y a pas l'huile de l'Esprit qui coule. Lorsque le Saint-Esprit n'est pas là, tu vas forcer, tu vas forcer. Mais si le Saint-Esprit est là, il suffit de dire seulement quelques mots.
C'est suffisant. Le Saint-Esprit est celui qui rend notre prière efficace et vivable. Ainsi, lorsque nous prions, le Saint-Esprit ne doit pas être à la 3e place, ne doit pas être à la 2e place. Nous devons placer le Saint-Esprit à la 1re place. C'est lui qui doit conduire notre prière. C'est lui qui doit ressortir en nous les mots. Le Saint-Esprit est l'impératif, l'indispensable d'une prière efficace. Et le diable n'a pas peur de quelqu'un qui ouvre la bouche pour prier. Le diable a peur de quelqu'un qui prie avec le Saint-Esprit. Les sorciers n'ont pas peur des gens qui prient. Les sorciers n'ont pas peur d'une famille qui prie. Les sorciers ont peur d'une famille qui prie avec le Saint-Esprit. Un chrétien qui prie tout simplement ne fait pas peur au diable. J'ai vu des gens qui ont été bouffés en priant. Des gens qui servaient Dieu, on les a bloqués à la chair. Mais sur la chair, on va bloquer. Pourquoi? Parce que ce qui fait peur au diable, ce n'est pas le fait de servir Dieu, ni le fait de prier, mais la place, l'autorité du Paraclétos qui repose sur toi. Et c'est ainsi qu'on reconnaît qui est un vrai serviteur et qui ne l'est pas. Parce qu'un vrai serviteur de Dieu, comment un sorcier peut le bloquer? Ça n'existe pas. Mais lorsque tu vois quelqu'un en train de servir, on le bloque. Il faut mettre un point d'interrogation. Un homme de Dieu peut être attaqué, mais il ne peut être vaincu. Ainsi, lorsque tu pries, tu dois avoir cette conscience que le Saint-Esprit est l'impératif en ce que je suis en train de demander à Dieu. Engage le Saint-Esprit. Engage le Saint-Esprit. Puisque nous sommes en train de parler du Saint-Esprit, c'est qui le Saint-Esprit? Dans le Nouveau Testament, le Saint-Esprit, on l'appelle le Paraclet. Le Paraclet vient du mot grec, Parakletos. Parakletos qui signifie consolateur, qui signifie avocat, le consolateur ou l'avocat. Et de nombreuses études sur le Saint-Esprit se limitent à parler de sa puissance. On parle de son onction, on parle de ses dons au détriment de sa divinité, de sa personnalité. Les gens sont prêts à entrer en retraite, à entrer en jeûne, à monter sur des montagnes juste pour avoir l'onction, juste pour avoir les dons, les grâces, les dons de miracles, les dons des prophéties, les dons tel et tel autre don. Mais sont peu rares les gens qui montent à la montagne ou qui entrent en retraite pour demander le Saint-Esprit. Et j'étais aussi dans cette erreur. J'étais en train de chercher l'onction. Je disais à Dieu, Seigneur, donne-moi l'onction. Je vais aussi opérer le miracle. Je vais prêcher avec onction, puissance. Mais le Saint-Esprit m'a fait comprendre. Ce n'est pas de mon onction dont tu as besoin de moi. Parce que c'est lui qui te donne une partie de lui. Il peut partir et puis ça va finir. Mais celui qui reste avec toi, il a toute la provision avec lui. Alléluia. Et c'est que Dieu m'a fait comprendre. Il m'a dit, arrête, ce sont des prières des bébés, des enfants. Lorsque tu demandes les dons de miracle, tu vas faire quoi avec? Demande celui qui opère le miracle. Et ainsi tu pourras opérer le miracle en permanence. Oh, combien il est impossible d'atteindre le cœur de Dieu sans le Saint-Esprit. La prière est une prière lorsque c'est le Saint-Esprit qui l'inspire. À partir du moment où c'est l'homme, les pensées de l'homme qui prie, ce n'est plus une prière, c'est devenu une récitation.